Bonsoir, nous avons ce soir avec nous l'IUA, de retour ici sur French American TV. Et nous sommes vraiment comblés car nous avons 3 personnes qui représentent l'IUA. Marie, Michel et Bénédicte. Je ne suis pas très douée pour me rappeler les noms de famille, mais ils peuvent se présenter s'ils veulent. Je pense que peut-être que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de changements entre Weller et IUA, peut-être qu'on peut d'abord dire quelques mots sur l'école et après on parlera de vous séparément et on donnera peut-être un petit aperçu de quels sont vos projets ici aux États-Unis, etc. Peut-être que quelle est la personne qui s'y connaît le mieux dans la réorganisation de l'école? Qui est le plus longtemps avec l'école? Alors, en fait, je pense que c'est... Marie? Non. Je pense qu'il s'agit de moi, puisque donc Marie... En deuxième année parallèle. Ok. Donc tu es le plus au courant peut-être des Oui, en fait, changements donc, de l'école. en ce qui concerne Weller, nous avons eu une réorganisation donc, de l'école. Cela s'est traduit bien par la recherche d'un partenariat aux États-Unis avec une université. Et nous avons trouvé dans la personne de l'IUA, ma foi, un partenaire qui me paraît complètement compétent. Et c'est une université qui existait déjà ici? Tout à fait, oui. Ah, tout à fait, qui donc ça s'appelle International University of America et qui accueille des étudiants principalement étrangers et de langue francophone, donc aux États-Unis lors d'un cursus de BA et MBA, ainsi que d'IBA. Okay. Voilà, et donc vous, tous les 3, vous faites partie de Weller ou de l'IUA? Non, on fait partie de Weller. Ah, d'accord. Notre école a un cycle de 4 ans en France, dont 6 mois à l'étranger en Europe, Allemagne ou Espagne, et 6 mois aux États-Unis. Okay. Donc les années précédentes, l'école Weller allait aux États-Unis, et depuis l'année dernière, il y a eu le contrat signé avec l'IUA. Donc on fait toujours partie de l'école Weller en France, mais aux États-Unis, on est en fait sous le chapeau de l'IUA. Ok, et vous avez donc l'option, si vous finissez avec Weller, de continuer votre... Sur un MBA et un BBA. Ah, d'accord. Donc c'est une option que vous avez offert à tous, n'est-ce voilà. pas? Oui, tout à fait. Et c'est une option qui est avantageuse, je pense? Qui est avantageuse dans la mesure où les cours qui sont dispensés donc, à l'IUA sont d'excellente qualité, à mon avis. Est-ce qu'ils sont différents de ce que le Weller va vous offrir? Disons qu'évidemment, nous avons une approche complètement américaine à l'IUA, puisque nous sommes dans un environnement américain qui est fort agréable par ailleurs. Mais nous avons des cours en américain, toutes les matinées de la semaine, avec différents projets à faire. Et on a exactement en fait, les mêmes matières aux États-Unis que celles qui sont en France. C'est-à-dire marketing, business, law, communication, des choses comme ça. Et à travers l'école, on continue comme de faire des missions export ou des business plans. Que l'école Weller a gardé. Voilà, ça à long terme. Et au sein de l'école, on fait aussi différents projets, des interviews d'entreprises américaines ou autres. Que vous voulez dire des interviews? C'est-à-dire vous... On a des projets, par exemple, des projets de communication, où on doit étudier, par exemple, la communication... Le fonctionnement d'une compagnie. Interne ou externe d'une entreprise américaine. Est-ce que vous avez ressenti un changement après le changement d'école? L'ambiance a complètement changé au sein de l'école. Au niveau de la direction, ils se sont beaucoup plus rapprochés des étudiants. Tout était clair parce que pendant quelques temps, on était à Weller en tant qu'étudiant, mais il n'y avait pas vraiment de communication interne. Et puis là, ils nous ont tout expliqué ce qui s'est passé. Ça s'est passé également de la même manière en France. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs écoles, ils ont tout regroupé, tout centralisé sur Paris, en une seule grande école. Et en fait, c'est vrai que plutôt que d'avoir plusieurs petits sièges dans toutes les villes de France, c'est plus simple. Du point de vue de vous, au point de vue de nous, il y a eu un changement déjà parce que les promotions ont grandi. Étant donné que d'une promotion de 20, on va passer à une promotion de 100. Donc il y a plus de compétition. Donc il y a plus de compétition, plus d'ambiance. Il y a plus d'émulation présente au sein de l'école, certainement. Donc on a eu tellement de problèmes en fait, et de changements. On en a beaucoup parlé. Mais le fait justement de beaucoup de parler, même des problèmes, ça facilite la communication. Donc vous êtes tous à Paris là? Oui. Oui, à partir de l'année prochaine. D'accord. À part que vous avez un accent spécial, c'est ça? Je viens de Paris. C'est un accent très spécial. Ouais. Ah d'accord. Et vous n'êtes pas tous de Paris, n'est-ce pas? Non. Michel est de Lyon. Non, de Cannes. De Cannes. Et toi? De Paris. Et de Paris, ok. Et donc ton accent, et tu es né à Paris? Je suis née en région parisienne. Ah d'accord.
c'est l'accent parisien alors, typiquement. Non, c'est peut-être la façon dont tu parles alors. Ok. Bon, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'est l'école, vous êtes donc content de ce qui se passe ici à San Francisco du point de vue management de votre école? Vous êtes content des personnes qui dirigent l'école? Oui, on a une bonne équipe de professeurs qui sont motivés, qui s'adaptent à nous, parce que c'est pas toujours facile. Les étudiants français ne réagissent pas de la même façon que les étudiants américains, même au niveau du comportement. Ils s'adaptent bien à nous. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une variation au niveau des professeurs. Il y a des professeurs qui sont très rapides dans leurs cours, où c'est vraiment à nous de comprendre et de nous accrocher. Il y en a d'autres qui des professeurs surtout d'économie, c'est ça? Il y a finance, marketing, droit, law, Current Issues sur le business américain. Et puis... Et donc après, vous allez choisir ce qui vous plaît, c'est ça? Non, en fait, on a toutes les options. Dans chaque option, on fait chacun un projet en groupe, 2, 3, 4. Et ensuite, on a des projets personnels en dehors. Mais la sélection, si je veux faire plus de finance ou plus de marketing, se fera en 4e année en France. Parce qu'actuellement, on est en 3e année. La même chose pour tous, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'accord, donc on va parler maintenant de vos projets séparément. On va commencer par Marie. Donc toi, tu es ici aux États-Unis donc pour 6 mois et tu vas faire un projet de communication, c'est ça? Est-ce que déjà tu as décidé ce que tu veux faire? On va faire un projet, ça s'appelle un business plan. On fait ça pour l'entreprise française, c'est une tannerie. Et en fait, on va essayer d'exporter et de trouver peut-être un partenariat américain en ce qui concerne toute la maroquinerie en fait, du cuir. Ça s'appelle Fortier-Beaulieu. Donc ça, c'est un projet. Et on a un deuxième projet communication où là, on réalise un projet... donc on analyse la communication interne et externe. Et on a choisi l'entreprise, c'est le Cable Car. Ah, donc tu as trouvé. Donc c'est intéressant et on est très très content de faire ça sur le Cable Car. C'est un monument à San Francisco. D'accord, donc je ne sais pas si j'ai échappé quelque chose. Donc tu vas essayer d'apporter cette compagnie de tannerie vers les États-Unis. Et quelle est la connexion avec le Cable Car? Je n'ai pas saisi. J'ai enchaîné un autre projet. Ah, c'est un projet. On a beaucoup de projets en fait. D'accord. On a souvent des projets collectifs. Mais ce projet consiste en quoi? Le projet du Cable Car, j'ai pas compris. Pour la tannerie française. Disons c'est l'entreprise. Non, le Cable Car, j'ai pas compris. C'est un exercice en fait qu'on fait. Oui. Parce que bon, il y a des gens qui sont plus intéressés par la finance, d'autres par la communication, d'autres par le marketing. Ah, donc vous allez faire une recherche sur on fait différents projets. D'accord. Et en communication, en ce qui concerne la communication, il faut trouver une entreprise et essayer d'analyser en fait toute sa communication interne et externe. Et tu as choisi cette compagnie. Publicité, public relations, ce genre de choses. D'accord. Et la compagnie serait d'accord à vous montrer comment elle fonctionne? Oui, tout à fait. Super. Ah, d'accord. Je te souhaite bonne chance. Je sais que tu m'as demandé si tu voulais travailler à la télévision, donc ça ferait un 3e projet pour toi, n'est-ce pas? Oui, exact. D'accord. Et vous pouvez donc prendre autant de projets, c'est ça? Si on a l'envie, le courage, la force. On est très motivés comme ici, on fait beaucoup de choses. On ne reste pas beaucoup de temps et on a envie de faire beaucoup de choses. Ok, donc si tu veux intégrer une 3e compagnie, c'est accepté maintenant. Okay. C'est ça? Ok, on va passer donc à Michel qui lui-même déjà m'a parlé de 2 compagnies. On va voir de ce qu'il a à faire. Donc c'est une compagnie 2 compagnies tout à fait différentes. Tout à fait différentes, oui. Donc pour les 2 compagnies, il s'agit de missions export, c'est-à-dire en ce qui concerne la première qui est une compagnie allemande qui porte le nom de Sigma GmbH, qui est établie à Stuttgart. Oui. Et c'est où tu as fait peut-être un premier stage, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, pour les 3 personnes qui sont présentes sur ce plateau, les 3 étudiants, nous étions dans un centre de notre école en Allemagne, à Stuttgart. Ça aussi? Oui. Ah, d'accord. Et donc cela nous a permis de rentrer en contact avec des entreprises allemandes et par là même effectuer des stages. Et une fois que les gens... La direction a pu juger un petit peu les compétences des étudiants qui leur étaient mis à leur portée. Et bien souvent, ça a débouché sur des missions donc pour les États-Unis. Là, c'est la concrétisation d'une opportunité, à savoir que sur le territoire américain, nous cherchons
d'une part à vendre un système de contrôle qualité pour l'industrie automobile, pour les moteurs, et d'autre... Justement, je t'ai apporté la carte de visite de cette compagnie de contrôle qualité. D'accord, très bien. Et donc, oui, donc c'est quelque chose qui existe et qui est très très poursuivi ici aux États-Unis. Je pense que tu auras beaucoup de chance. Je pense qu'il y a un grand champ d'action. Et puis d'autre part, donc toujours sur la même société, nous recherchons un distributeur pour ces produits qui valent quand même 300 000, aux alentours de 300 000 Dutch marks. Donc ça fait tout de même une somme assez importante. D'autre part, la deuxième société pour laquelle je travaille actuellement, c'est une société de cosmétiques implantée dans le sud de la France, à Grasse, donc sur la ville des parfums. Et nous recherchons aux États-Unis donc un partenaire, un capital risqueur, donc afin d'implanter une société qui distribuerait les produits manufacturés en France, donc avec tout le savoir-faire de la ville de Grasse, et de la société qui est implantée là-bas, à travers un réseau de vente en marketing direct multiniveau, donc du même type que de grandes compagnies américaines le font fonctionner actuellement, à savoir tel que Avon, Amway, ce genre de... Vous voulez copier le même style de marketing? Bien, ce marketing-là, nous l'avons pris à son début en France. Mais cette compagnie a déjà démarré? C'est-à-dire vous avez le ground floor? Oui, c'est-à-dire que cette compagnie en France est établie depuis bientôt 15 ans. Ah, d'accord. J'ai bien entendu parler, mais vend les produits donc, en France à travers 60 000 distributeurs, mais a aussi établi donc, 2 autres sociétés, une en Espagne et une en Angleterre, qui donc, mettent à la disposition sur les territoires nommés les produits français. On veut effectivement faire la même chose aux États-Unis. Donc... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils ont dit que la France, c'est le plus grand exportateur du monde. Enfin, par capital, par nombre d'habitants. Par nombre d'habitants. Proportionnellement. Donc c'est possible. Pas par nombre de produits, mais par proportionnellement nombre d'habitants. Le nombre de dollars que vous exportez, c'est le plus gros par nombre d'habitants. Et je vais vous poser une question pour voir si vous êtes un peu au courant des exportations. Quel est d'après vous le produit en dollars amount qui est le plus exporté aux États-Unis? De France? De France vers les États-Unis. Quels sont les produits les plus exportés? C'est sans doute partie de l'industrie de luxe. Non. Non? Voyons si vous connaissez. C'est pas le vin, j'espère? Quoi? Le vin? Le vin? Le vin. Ah, le vin. Non, ce n'est pas le vin. C'est une colle. C'est une colle. C'est pas au niveau fromage, non? Non. C'est alimentaire. C'est des très bonnes réponses parce qu'elles sont toutes très bonnes, mais mais ça c'est en tant que quantité, ce qui est le plus exporté. Mais en tant que dollar, non, c'est les avions. Oui, les avions, d'accord. C'est-à-dire un avion, par exemple, coûte très cher. C'est pour ça que vous vendez un avion, ça vaut... On est content d'en vendre un. beaucoup de produits de luxe, comme vous dites, les parfums. Tout ça, on en vend beaucoup. Mais il faut vendre, disons, 10 millions de parfums avant de pouvoir avoir le prix. Avant d'avoir un Airbus, oui, certainement. Voilà. Donc, en tant que dollar, la France obtient beaucoup de dollars à travers les avions et puis le Concorde et enfin plusieurs technologies aussi. Donc, peut-être que ce sera peut-être une... D'ailleurs, vous êtes un peu connecté à ça. Donc, vous faites le contrôle des machines. Contrôle qualité automobile, enfin des moteurs, mais aussi de l'industrie dans l'industrie blanche, ce qu'on appelle les moteurs blancs de machines à laver, des choses comme ça. C'est connecté un petit peu. Je ne pense pas que la France exporte ce produit. Donc, non, en fait, en ce qui concerne donc, les moteurs, généralement, ce sont des... Ils sont déjà prêts. Oui, enfin, ce sont des sociétés qui sont plus ou moins contrôlées par les constructeurs automobiles, à savoir financièrement ou donc même en fonds propres, certaines fois. Ok, on va passer à Bénédicte, qui je pense a déjà aussi un projet, n'est-ce pas? Oui, alors c'est dans le domaine de l'hôtellerie. Ah oui. Je m'occupe de promouvoir des hôtels français à l'étranger. Comme le Méridien peut-être, non? Non, pas du tout. C'est pas des chaînes d'hôtels, c'est des hôtels indépendants. Ah. Hôtels de charme 3 étoiles, c'est-à-dire ceux qui ont une histoire, ceux qui ont du charme, qui sont situés dans un quartier spécial. Ils sont tous à Paris ou en région parisienne, Versailles. Vous voulez que plus de gens aient les voir, voilà. c'est ça? Et ces hôtels aimeraient avoir plus de clientèle américaine. Ah.
Donc moi, mon rôle, c'est en fait d'aller voir directement les agences de voyage ici à San Francisco et dans toute la Californie, et leur prouver que c'est mieux d'aller dans présenter ces hôtels avec tous les avantages qu'ils ont et leur vendre en fait ces hôtels oui, pour qu'ils envoient leurs clients plutôt dans cet hôtel-là que dans d'autres. Que dans les grands hôtels. Et cette expérience a déjà été réalisée par le passé et je me suis rendu compte d'une chose, c'est d'ailleurs que les agences de voyage américaines ont un grand besoin de contact direct avec les hôtels français parce que toute la clientèle américaine, quand ils veulent aller par exemple à Paris, ne savent pas dans quel hôtel vont aller, ils veulent une photo, ils n'en ont pas, ils n'ont pas de prospectus. Donc moi, en présentant les hôtels, je leur montre les photos, je leur explique tout ça. Je présente 7 hôtels au total, donc à chaque fois séparément. Est-ce que tu auras le moyen de vérifier si tes démarches vont... Oui, parce que j'ai des rapports à envoyer régulièrement aux hôtels en France avec lesquels je reste en contact. Ils vont puisque dire, moi, oui, certaines personnes sont venues. Voilà, c'est ça, parce que moi, j'ai un contrat avec chaque hôtel en France, en fait. Ah, d'accord. Et ensuite, c'est à moi de faire mon travail aux États-Unis. Donc, la moindre des choses, c'est de vérifier si, justement, il y a des retombées, et à quel niveau, pourquoi, pour pouvoir faire évoluer ça l'année prochaine et les autres années sur la côte est des États-Unis ou dans d'autres endroits. Oui, c'est mieux parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit hôtel Cornell Hotel. C'est un petit hôtel qui est tout à fait français sur la rue Bush et Powell. Et c'est comme la France ici aux États-Unis. C'est un hôtel décoré. D'ailleurs, ils sont passés le mois dernier. Et c'est décoré tout à fait au style français avec les peintures françaises. Et là, chaque hôtel est différent, donc ils ne se font pas concurrence à eux-mêmes. Ah, je les ai choisis, les 7 hôtels, dans des arrondissements différents. Il n'y en a pas 2 dans le même coin. Donc chacun dans un quartier historique de Paris. Ce qui fait qu'ils ne se font pas concurrence à eux-mêmes. Je ne propose pas le même hôtel ou l'hôtel similaire aux agences de voyage. Oui, c'est une bonne idée parce que au moins ils découvriront la France. Et ça permet ancienne, aussi... plutôt traditionnelle, plutôt que de découvrir les buildings modernes qu'ils voient dans toutes les villes du monde. Et ça permet aussi, moi, en tant qu'intermédiaire, de diminuer la commission. C'est-à-dire qu'un hôtel français en relation avec une agence américaine va y avoir une très grosse commission. Là, ils sont directement en relation ensemble, c'est-à-dire que dès que l'agence a un client, elle contacte l'hôtel et pas un organisme ou quelque chose qui va prendre encore des commissions. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est direct, oui. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est... Vous avez des brochures couleurs? Voilà, des brochures couleurs en français, en anglais, avec des photos. Tout un petit book aussi, et puis une présentation, un résumé de chaque hôtel avec l'essentiel, la situation. Et on présente vous exportez l'hôtellerie française. De charme. C'est important parce que c'est pas l'hôtel de chaîne où toutes les chambres sont pareilles. Là, un client, un touriste peut venir 5 fois de suite dans le même hôtel sans jamais penser qu'il est dans le même hôtel parce que toutes les chambres sont différentes. C'est exactement ça, oui. Exactement, c'est ce que nous avait dit lorsqu'il est passé ici, lorsque je suis allée voir l'hôtel. Chaque chambre était décorée différemment. Peut-être qu'il vous donnerait quelques idées, je te donnerai son nom. Oui. Et oui, donc je pense que c'est grâce à vous donc, que la France est numéro 1, parce que vous contribuez donc... N'exagérons rien. Mais... non, mais disons que vous faites votre petite contribution et que je suis sûre que si la France continue à encourager les écoles d'exportation comme Olaire, je pense que... je ne pense pas que beaucoup de pays font la même chose. Par exemple, vous êtes allé en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne a ce même genre d'école qui vont vers la France? Non, il n'y a aucune école en Allemagne de commerce international. Quand ils veulent apprendre le marketing ou le business, c'est par l'intermédiaire d'universités. Mais il n'y a aucune école de groupe soudé comme nous, on a en France. Ouais, c'est très rare en fait. Donc l'Allemagne vous accepte, mais il n'y a pas de retour. Non, c'est-à-dire que par ailleurs, quand même, il faut noter que l'Allemagne est un pays très riche, très fort en ce qui concerne les exportations. Et donc on peut se demander comment sont-ils arrivés à ce niveau-là s'ils n'ont pas pris le même système que le nôtre. Et en fait, je crois que la base se trouve bien avant, dans les bases de l'éducation. À savoir qu'en Allemagne, bien d'une part, il y a une certaine confiance qui est accordée aux jeunes, qui n'est pas forcément le cas en France. Et d'autre confiance qui est accordée aux jeunes, qui n'est
pas forcément la même qui est accordée en France. Confiance pour quoi faire? Bien pour leur laisser une chance d'intégrer une entreprise, tout d'abord. Et d'autre part, en fait, ceci est la conséquence d'un premier acte qui est la formation des jeunes au sein des entreprises. À savoir que les jeunes Allemands reçoivent généralement une éducation donc sur deux plans, théoriques d'un côté et de l'autre côté pratique au sein d'une entreprise. Ce qui leur permet vraiment d'être au point. De devenir autonome rapidement. Et puis d'être au point dans l'entreprise quand arrive le jour J de l'embauche. C'est l'apprentissage qui est beaucoup plus développé en Allemagne qu'en France. En France, quand on est apprenti, en général, ça passe assez mal. C'est pas un bon niveau. C'est dégradant, enfin, c'est perçu comme dégradant. En Allemagne, c'est beaucoup plus poussé, les aide beaucoup plus. Et on les traite directement. On les traite bien. En fait, au lieu d'avoir plusieurs matières, ils ont généralement une matière qui développe beaucoup plus. Donc ils sont peut-être moins calés dans les autres matières. En charge d'une compagnie. Voilà, mais ils dominent mieux leur matière. D'accord. Est-ce que d'après vous, c'est un meilleur système en Allemagne? Disons qu'au niveau du chômage des jeunes, ils donnent de bien meilleurs résultats que ce qu'on a en France. Hein. De ce côté-là, c'est indubitable et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Est-ce que la France a toujours un programme où, si vous avez une idée, vous êtes financé une idée? Oui, ça existe et en fait, je pense que ce sont les régions qui sont de plus en plus autonomes à accorder des crédits dans ce genre de programme et d'action. Il faut avoir vraiment une idée originale. Il faut avoir une idée originale, oui. Mais ça, c'est un peu partout, je vous dirais. Si vous avez la même idée. Si vous allez à la BNP, vous dites voilà, j'ai une bonne idée. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est souvent maintenant, la France le fait de plus en plus, c'est encore très rare, mais ça commence à mûrir cette idée. C'est-à-dire organiser des concours à l'échelle nationale sur un thème. Il faut rendre un rapport ou une action où il faut s'engager à faire quelque chose. Il y a de plus en plus de jeunes qui participent à ces concours et qui sont vraiment motivés. Et ces concours, en fait, c'est de réelles actions à grandeur nature, seulement faits par des étudiants. Et ça leur permet de faire une bonne transition entre leur vie étudiante et leur future vie professionnelle. Et donc, mais c'est très rare parce qu'il y a un gagnant. La France leur donne de l'argent pour monter l'entreprise. Tout à fait. Mais il y a un gagnant ou deux gagnants. Je vois récemment, il y a Et si vous ne réussissez pas le concours, vous pouvez toujours aller vers une banque, n'est-ce pas? Oui, en fait, de toute manière, vous pouvez prendre l'argent où il est, et puis les banques, ça me semble être un bon endroit pour ça. Ouais. Je me rappelle que lorsque j'étais lycéen, donc à Cannes, nous avions monté une association de lycéens et organisé un événement. Et nous avions eu deux sponsors qui étaient des banques, qui étaient le Crédit Agricole et la Société Générale, pour ne pas les nommer. Et vous avez pu les repayer? Et nous les avons payés en fait par l'intermédiaire de publicité que nous avons faite au cours donc de l'événement organisé. C'était un échange. C'était un échange, oui, tout à fait. Une coopération. Ça donnait de plutôt bons résultats. Oui, je sais que le Crédit Agricole est passé sur mon programme et il nous avait dit que de temps en temps, ils prennent un risque s'ils croient à l'idée. C'est ça, il faut faire confiance parce que au niveau des entreprises actuellement, comme toutes les entreprises, enfin de plus en plus d'entreprises ont des difficultés, ils font plus trop confiance aux étudiants. Et c'est beaucoup plus difficile de prendre des responsabilités. Quand on a un stage, c'est souvent un petit stage, c'est pas le stage qui correspond à ce que nous on fait. C'est pour ça que Wheeler a un point très positif par rapport à ça, c'est-à-dire que les étudiants font pas des stages, c'est possible, mais font surtout des missions. Et là, c'est vraiment le travail d'un professionnel à l'échelle étudiante. D'accord. Bon, je crois que vous avez l'air très très positif du point de vue de votre mission et de ce que vous voulez accomplir pour vous-même et pour la France et pour le monde peut-être. On verra après. Peut-être, enfin, pour peut-être contribuer à la progression en général du développement de votre pays. Et donc, je vous remercie d'être passés aux trois. Donc, c'était Marie, Michel et Bénédicte, trois étudiants très enthousiastes et dynamiques de l'école IUA, ou on peut dire au choix. Au choix, voilà. Wheeler ou IUA. Merci beaucoup. Merci bien. Cette expérience avec les Français, que penses-tu des Français? Oui, très bien, mais je crois qu'ils ont une très bonne qualité de vie. Oui. As-tu pu comparer la façon dont la façon de faire le management avec le style américain, la façon dont tu traites les employés?
je ne peux pas... Non, je ne peux pas comparer, je n'ai pas beaucoup d'expérience pour ça, puisque moi j'étais prof de tennis et je n'ai pas eu d'expérience avec les employés. Tout ce que je peux dire, c'est au niveau de la chose plus difficile. La chose plus difficile pour moi, c'était plutôt au niveau de documents et de bureaucratie qui était très compliqué en France, beaucoup plus qu'ici. Et au niveau pouvoir rester, tu veux dire? Pour faire n'importe quoi, pour donner des leçons de tennis, pour monter sa propre compagnie. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué là-bas. Donc les opportunités vis-à-vis des États-Unis sont beaucoup plus ici que là-bas. Voilà. Donc ici, ça facilite un peu plus. Je crois que c'est plus ouvert, c'est plus facile, plus flexible de démarrer une société si nous avons une bonne idée. Si on a une bonne idée, on peut l'exploiter beaucoup plus facilement ici qu'en France. Est-ce que ton éducation est européenne? Non, pas du tout. Tu es allé dans des écoles qu'américaines? Qu'américain ici, à Sacramento plutôt. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai passé toute ma vie là-bas. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers la France? Il doit y avoir quelque chose dans ta vie qui t'avait français? Non, c'était le hasard. C'est le hasard? Voilà. D'accord. Voilà. C'est pas parce que tu as une mère française ou un père français? Non, pas du tout. Non. Peut-être j'étais français dans une autre vie, mais Je ne savais pas ça. non, mais c'est pas sûr. D'accord. Donc vous êtes typiquement américain et vous êtes étudiant par hasard. Voilà. Ok. Bon, étant donné qu'on ne peut pas donc parler du business français, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le français en général, du point de vue de leur humeur, de la façon de vivre des Français? Tu as quand même observé la façon de vivre un peu. Oui. Est-ce que tu trouves que les Français sont... La réponse peut être très profonde.